Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer, c'est un nouveau fond, voilà, nouveau décor. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous préférez ce fond-là ou l'ancien. Voilà, je me dis là ça peut être pas mal comme ça, il y a un fond de ma collection, donc vraiment ça peut être pas mal du tout. Après voilà, je suis pas fixé là sur cette vidéo, vous voyez ce fond-là. Ça se trouve sur la prochaine, vous reverrez l'ancien fond euh, ou un nouveau. Enfin voilà, c'est vraiment pas fixe. Hein, c'est suivant mes humeurs, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas ce petit changement. Et ben on va commencer sans plus tarder. Là en fait, c'est une vidéo achat, mais j'ai pas mal de retard. J'ai encore une autre vidéo achat qui arrive là avec des sorties d'autres sorties récentes, mais en fait, bon, j'étais pas chez moi, tout ça, et j'ai accumulé les achats, et j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai énormément de retard, donc vous allez voir, il y a de la nouveauté, mais de la nouveauté pas non plus de cette semaine, quoi. Enfin, je sais même pas quand je vais sortir cette vidéo, d'ailleurs. Ça va être de la nouveauté, mais pas trop non plus. Bon, après, il y a quand même aussi de l'occasion, des trucs qui sont déjà sortis, il y a pas mal de temps, etc. Mais voilà, donc je vais arrêter de parler, et on va commencer tout de suite avec, il y avait une offre Amazon, là, et donc là, je vais vous montrer les 4-5 films de cette offre Amazon pardon, que j'ai pris là pour les 25 ans. Donc le premier, c'est celui-ci, donc le Blu-ray, Over the Top de Stallone. Voilà, donc en fait, il y a un beau steelbook, très beau steelbook allemand, je crois, qui va sortir et que j'ai préco. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai jamais vu le film. J'ai préco le steelbook parce que c'est Stallone et j'aime bien Stallone et parce que le steelbook est magnifique. Et je me suis dit, bah go, je vais le préco. Et en fait, j'ai jamais vu le film. Donc je me suis dit, je prends le Blu-ray là grâce à l'offre Amazon, là, 25 euros des 75 euros. Au moins, voilà, ça me fait un petit prix pour le Blu-ray. Et je le découvrirai. Et si j'aime, bah, comme ça, je pourrais garder le steelbook, quoi. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc voilà, rien à signaler de particulier. Hein, c'est un amarré simple. Hein, donc voilà, over the top. Hop, et à l'intérieur, le petit disque. Bah voilà, le steelbook, il aura ce visuel là. Là, si je peux vous mettre une photo, je vous en mettrai une. Mais voilà, donc. Premier Blu-ray de la vidéo. Ensuite, toujours pareil, grâce à l'offre Amazon, je me suis pris ce Ghost. Alors, ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma liste de favoris, ce film. Et là, bah, je me suis dit, allez, go, je vais le prendre. Donc, très bon film, j'adore ce film. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais vraiment, j'adore. Et puis, voilà, il était dans. Je voulais le prendre à la Fnac, puis après, je voulais le prendre à Cultura dans l'offre de 4K pour 25 euros. Et puis, au final, à chaque fois, je repoussais. Et là, je me suis dit, allez, hop. Du coup, il m'est revenu à 11 euros, je crois, sur Amazon ou un truc comme ça, grâce à l'offre là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais le déballer parce qu'il y a un petit fourreau et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà pour le Ghost, donc le petit fourreau cartonné, hop là, comme ceci, qu'on va mettre ici. Et là, Marie Kaka qui est épais, il m'a l'air épais. Hein, enfin, je vais comparer par rapport à Over the Top. Ouais, c'est léger, mais il est plus épais quand même. Je sais pas pourquoi, il me paraissait vraiment hyper épais. Bon, bref. Et voilà, donc à l'intérieur, donc le 4K et le Blu-ray sans sérigraphie particulière. Tac. Et voilà. Ensuite, toujours chez Amazon, donc du Disney. Donc le steelbook de Vice Versa 2. Donc Inside Out, le titre original. Ah ben voilà, c'est écrit ici. Voilà, j'avais bien aimé ce film. Bon, voilà, je m'étais dit, je n'achèterais pas le steelbook, 30 ou 35 euros, je sais plus combien c'était à sa sortie. J'attendrai. Et là, ben, il était à 23 euros sur Amazon, plus l'offre. Ça me l'a fait à, je sais plus exactement, mais autour de 20 euros, peut-être un peu moins, 18, 19 euros. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je le prends. Bon, je vois qu'il est un peu ouvert, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir complètement et je vous montre. Donc toujours la même chose, hein, je vous montre le petit fourreau cartonné là, avec le descriptif, les langues, tout ça. Si vous voulez mettre pause, allez-y si vous voyez, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou là. Bon bref, c'est pas grave, hop, on va le mettre là pour l'instant. Et donc le petit steelbook, donc voilà, rien de phénoménal hein, sur ce steelbook. Voilà, rien de particulier, des petits spots gloss là sur les personnages principaux. Le titre sur la tranche. Voilà, pareil, donc là, j'ai plus son nom là, mais la petite fille dans le film, personnage principal quoi, avec toutes les émotions. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a ce beau visuel avec cette belle sérigraphie sur le disque. Donc voilà, vraiment rien à signaler de fou pour ce steelbook. Pas phénoménal, mais sympa, il fait le taf. Et puis voilà, pour le prix, il ira dans ma collection de steelbook Disney. Ensuite, on enchaîne avec du Amazon et du Disney toujours, donc avec le steelbook de Mufasa. Donc pareil, la décommande Amazon, j'en ai fait
peut-être 2 ou 3, hein. J'ai fait avec mon compte, même 4 je crois. Je suis avec mon compte, j'ai réussi à faire 2 commandes et après j'ai fait avec un autre compte et encore un autre compte à quelqu'un d'autre. Enfin bref, voilà, donc du coup celui-ci il était à 30 euros, il m'est revenu à 20. Donc voilà, j'ai pas vu, donc rien à dire de particulier sur ce film. J'ai pas vu. J'avais plutôt bien aimé le 1, là, le Roi Lion qu'ils avaient fait. Bon, rien d'extraordinaire, mais j'avais plutôt bien aimé. Et apparemment, celui-ci est pas trop mal non plus. Donc bon, je vais pouvoir le découvrir. Je le déballe tout de suite. Donc toujours la même chose, le petit flyer. Voilà, avec le descriptif et là les langues sur le Blu-ray et sur le 4K. J'ai l'impression que c'est pas très net, je sais pas pourquoi. Bon bref, on s'en fiche un petit peu. Et finalement, j'aime bien le steelbook, hein. Il est vraiment sympa. Donc voilà, donc avec Mufasa ici, je suppose. Hein. Donc on a ce côté-là et on a ce côté-là. Donc j'aime bien le contraste là des deux couleurs. C'est vraiment cool. Alors j'ai pas vu le film, hein, donc je peux pas juger vraiment de pourquoi il y a ça et ça. Donc je vais vraiment être très bref et parler que des visuels, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, ben voilà, on a donc Mufasa, j'imagine, et je ne sais pas qui. Et là, les deux disques, donc le 4K et le Blu-ray. Donc vraiment sympa, ce contraste de couleurs là, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment top. On continue dans l'offre Amazon avec ce Blu-ray Un ours dans le Jura. Donc voilà, j'en ai pas mal entendu parler de ce film. Et j'avais même pas vu d'après une histoire fausse. C'est pas mal ça, ok. Et voilà, j'avais envie de le découvrir, je sais pas pourquoi. En plus, j'aime bien l'édition, c'est un petit fourreau Gaumont. Voilà, j'aime bien. Voilà. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va le découvrir. Donc je l'ouvre et je vous montre. Donc voilà le Blu-ray avec toutes les informations juste ici. Et donc c'est un petit fourreau cartonné comme ceci, noir, plutôt sympathique. Enfin, avec le liseré noir là. Et après on a disque Blu-ray, boîtier Blu-ray amarré Gaumont classique. Hein. Un ours dans le Jura. Voilà. Avec le disque, et ça c'est un petit bonus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas du tout qu'il y avait ça à l'intérieur. Liste technique. Ok, c'est vraiment sympa. C'est peut-être pour ça que le Blu-ray coûtait un peu plus cher que les autres. Parce qu'il y avait ce petit bonus. Il coûtait 1 euro, je crois, plus cher ou un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. C'est pas rien d'exceptionnel, hein, c'est un petit livret. Hein. Vraiment tout fait. Voilà. Mais pourquoi pas, dans un petit amarré, avoir un bonus comme ça. Je dis pas non, donc édition plutôt correcte. Hein. Amarré simple, mais avec un petit livret à l'intérieur et un petit fourreau. J'aime bien, je valide maintenant. Est-ce que je vais valider le film? On verra ça plus tard. Ensuite, toujours chez Amazon et dans l'offre, il y a eu une autre offre. Donc l'offre de Blu-ray 4K pour 25 euros, donc 15 euros de base. Et t'en prends deux, ça fait 25 euros. Donc j'ai pris ces deux-là. Celui-ci, vous allez voir pourquoi. Et celui-ci, parce que tout simplement, j'ai tous les Marvel là en steelbook. Sauf celui-ci que je n'ai pas en steelbook. Mais en fait, je trouve le steelbook vraiment moche et surtout cher par rapport au steelbook déjà qui est pas fou et par rapport au film qui est encore moins fou. Et au final, je trouve cette édition 4K avec fourreau plus sympa que le steelbook. Donc je me dis au pire, j'aurais un full set steelbook et au milieu, j'aurais celui-là en 4K classique. Et si un jour je trouve le steelbook vraiment pas cher, peut-être que je le prendrai, mais là j'ai pas envie de mettre l'argent pour ce film en steelbook. Voilà, le film n'est pas bon et le steelbook est pas très beau. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc voilà. Et celui-ci, vous allez voir par la suite pourquoi. Donc voilà, donc l'offre 2 pour 25 euros. Et vu qu'il y avait l'offre 25 ans, du coup ça m'a même fait moins que 25 euros, ça m'a fait 20 euros je pense. Donc voilà, je vais les déballer les deux et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, on va commencer avec donc deux Marvel. Donc voilà, j'aime vraiment ce visuel et le fourreau là avec un petit effet brillant. Voilà, je le trouve beaucoup plus sympa que le steelbook. Voilà, à l'arrière avec tout le descriptif juste ici si vous arrivez à mettre pause et à zoomer. Allez-y, hop. Et voilà, donc ensuite on a, je vais y arriver. Voilà, un petit fourreau comme ceci. Hop. Et on a l'amarré simple, hein, 4K. Avec le 4K plus le Blu-ray et l'édition, ça donne ça. Donc voilà, je vais pouvoir compléter mes Marvel et je les ai enfin tous. Ou presque du moins. Et ensuite on a le Prey, donc en 4K, donc film que je n'ai absolument pas vu.
Mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai pris juste après. Donc voilà, donc c'est le même principe, hein, c'est un petit fourreau comme ça cartonné. Pareil, hein, le steelbook était beaucoup trop cher, donc je me suis dit pour un film que j'ai pas vu, je vais prendre la marée 4K pas cher. Et on verra peut-être un jour pour le steelbook. Donc voilà, petite sérigraphie sympathique sur les disques. Et voilà pour l'édition. Et on finit cette sélection Amazon avec le petit Alien Romulus, donc qui était en promotion là à 20 €. Pareil, j'ai pas vu le film et je trouvais le steelbook sympa mais trop cher parce qu'il a été vite sold out et maintenant il se revend 40, 45, 50 € sur Vinted et tout. Et franchement, ça me tente pas, donc je me suis dit allez, celui-ci 20 € sur Amazon. Avec l'offre, ben, ça m'a fait encore moins cher, encore une fois. Donc voilà, je vais le déballer tout de suite. Et donc voilà, l'édition déballée est vraiment pas déçu de ce fourreau, il est vraiment pas mal. En fait, c'est vraiment mat. Et ici, vous voyez, il y a du spot gloss là, c'est beaucoup plus lisse. Ah, vraiment, pour un fourreau 4K, il y a du travail, je suis choqué. C'est vraiment pas mal, et en plus, tout rouge comme ça, c'est plutôt sobre, c'est sympa. Pareil, il y a du travail ici sur l'arrière, c'est fou. Hein. Donc voilà pour le fourreau. Et donc bah, à l'intérieur, hein, toujours pareil, on a un amarré classique avec le 4K plus le Blu-ray. Et l'édition complète, ça donne ça, mais vraiment petit point d'honneur sur le fourreau, hein, vraiment pas mal. Vous voyez le travail, c'est vraiment top hein, visuellement à regarder. Donc je valide l'édition. Et donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai pris le Prey pour découvrir, parce que j'ai pris sur Vinted. Donc là, on a fini les achats Amazon. Hein. J'ai pris sur Vinted ce steelbook de la trilogie Predator. Donc voilà, je me suis dit, je vais regarder la trilogie et après je regarderai Prey. Voilà, comme ça sera l'occasion. Donc en très bon état. Donc vous voyez, il y a le 1, le 2, le 3. Hop, je vais enlever ce petit fourreau avec le petit scotch. Donc pareil, mais je sais pas pourquoi c'est flou comme ça, mais peut-être faire comme ça, peut-être. Ah voilà, là c'est moins flou. Voilà, si vous voulez mettre pause. Tac. Voilà, et donc le petit steelbook, ça donne ça. Donc voilà, assez simple. Steelbook effet mat. Voilà, donc j'ai eu pour une trentaine € avec les frais de port ce Vinted. Je me suis dit ça suffit. Hein, j'ai pas vu j'ai pas vu cette saga hein, non plus. Donc voilà, là il y a les trois. Rien de fou sur le steelbook. Par contre, belle sérigraphie sur les disques, ça c'est cool. Hop là, je vais essayer de pas l'abîmer, c'est bon, ça va, c'est rien. Et là, ben voilà, on a ce petit visuel là. Voilà, donc plutôt sympathique, hein, et hâte de découvrir cette petite saga. Et du coup, avec le Prey, ben, ça sera parfait. Et donc pareil, tout à l'heure, j'avais pris le Alien Romulus que j'avais pas vu, parce que ben, je me suis pris ça sur Vinted. Donc, l'intégrale de la saga Alien, donc vous voyez, il n'est pas non plus en hyper bon état, les angles sont abîmés, mais mis à part les angles, en vrai, j'exagère un peu, il est quand même en très bon état. Et surtout qu'il est eu pour 15 € le coffret, donc vraiment... superbe à faire. Et dans une ancienne vidéo, je vous avais présenté le steelbook Alien là, Film Arena, donc que j'ai et qui est magnifique. Donc j'ai regardé le film et voilà. Et là, je voulais regarder les autres, découvrir la saga complète. Et donc là, il y a il y a tout ça à l'intérieur. Donc je vous montre un petit peu là. Hein. Le coffret, pareil, je vais moins flou. Voilà. Tac. Les spécificités du coffret, si vous voulez voir, allez-y, mettez. Et donc le petit coffret. Et à l'intérieur, donc on a juste seulement le Alien 1. Qui est ouvert, qui est déballé, mais tous les autres sinon sont sous blister. Hein. Le 2, le 3, le 4, Prometheus et Alien Covenant sont sous blister. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment les découvrir. Hein. En plus, c'est des éditions françaises, donc c'est parfait. Je vais pouvoir les découvrir, j'ai vu que le 1, donc voilà, je vais pouvoir regarder tout ça, plus le Romulus que j'ai juste ici, du coup, que je vous ai présenté il y a 30 secondes. Et voilà, donc c'est plutôt cool, je suis vraiment content de cet achat. Hein. Voilà, pour 15 €, franchement... avoir tout ça et surtout les amarrés sont neufs sous blister, c'est vraiment une belle affaire, donc je suis plutôt satisfait. Ensuite, on arrive à des achats Rakuten. Donc sur Rakuten, je me suis pris ce Fahrenheit 451, donc avec Michael B. Jordan. Voilà, donc j'aime beaucoup cet acteur, hein, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos. Et voilà, j'aimerais vraiment avoir tous ces films dans l'idéal, même si bon, il y en a, ça va être compliqué. Mais tous ces films parce que j'aime bien cet acteur tout simplement. Donc voilà, sur Rakuten pour 1 € j'ai trouvé celui-ci. Donc je l'ai pris. Donc voilà, rien de fou, hein, c'est un amarré simple. Voilà, film plutôt sympa. Je crois que c'est un remake d'un ancien film, je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise. Mais voilà, film plutôt sympa, rien de fou, mais voilà, plutôt sympa.
Toujours pareil, donc sur Rakuten, je me suis pris celui-ci, donc le Fruitvale Station, donc avec Michael B. Jordan et de Ryan Coogler. C'est celui qui a réalisé récemment le Sinners, ou Sinners, je sais pas comment on dit, qui est au cinéma, et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je suis allé voir au cinéma et que j'ai beaucoup aimé. Et donc il avait aussi réalisé Black Panther et Creed. Et donc là pareil, donc le même réalisateur et même acteur que Creed et Black Panther et Sinners. Donc je me suis dit, allez, on va découvrir ça. Donc là par contre, il n'y a pas, c'est un disque français, c'est un Blu-ray français. Ouais, c'est écrit en français tout ça. Mais par contre, il n'y a pas la langue française, c'est de l'anglais en fait, avec les sous-titres français. Je crois qu'il n'existe pas en français ce film. Mais bon, c'est pas grave, je vais le découvrir en VO sous-titré français, ça ira très bien. Et voilà, donc apparemment un film coup de poing, donc apparemment un très bon film que je n'ai jamais vu. Donc je vais le déballer. Donc voilà, pour ce petit amarré, donc toujours pareil, rien de particulier. Et vous voyez ce que je vous disais, voilà, audio anglais, sous-titres français. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choix de langue. Mais bon voilà, vous avez le descriptif du film ici. Voilà. Donc hâte de voir ce film parce qu'il a l'air vraiment pas mal. D'après les retours que j'ai vus, il a l'air plutôt bon. Donc on va découvrir ça. On continue avec du Michael B. Jordan, mais cette fois-ci sur Momox. Donc ça fait pas mal de commandes Momox que je fais là en ce moment. Il y a eu pas mal de promos, puis j'ai vendu des trucs moi aussi sur Momox qui ont fait que j'ai eu des bons d'achat, donc j'en ai profité. Et donc là j'ai pris du Michael B. Jordan, donc sans aucun remords, de Tom Clancy. Des histoires de Tom Clancy. Donc je me suis dit, allez, bah vas-y go, prends-le sur Momox. Voilà, le fourreau est pas en hyper bon état, mais ça va, c'est correct. Tac, donc le descriptif. Même si bon, là c'est un petit peu caché par l'étiquette Momox. Mais voilà, je vous montre un petit peu. Et vraiment, j'aime beaucoup ce film. J'adore ce film. Voilà, c'est une histoire un peu de vengeance. Je vous en dis pas plus, mais vraiment super super film. Et à l'intérieur, donc on a ce petit amarré bleu classique. Tac. Et tac. Donc voilà pour l'édition. Ensuite, toujours sur Momox, je me suis pris ce Soul Surfer. Ça fait un moment que je le cherche, celui-là il est rare, il est compliqué à trouver. C'est vraiment une galère. Donc là j'ai trouvé, et pareil, j'en trouve pas avec la langue française, je sais pas pourquoi, il n'existe pas en français. Donc du coup, bah là voilà, j'ai pris l'import US en fait. Et en fait, vous voyez sur l'audio, ils mettent. Alors, mais, franchement, répondez-moi en commentaire. Oula, je suis trop zoomé là. Ils mettent audio French par. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est faux. Il n'y a pas de français. Quand on met le disque, il y a anglais, portugais, il y a les langues qui disent, mais il n'y a pas le français. Ça n'existe pas. Il n'y est pas. Donc, je sais pas pourquoi là, il est écrit. Et je sais pas pourquoi il y a écrit par à côté. Je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, il y a les sous-titres français. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, très bon film, j'avais kiffé. Donc c'est madame qui m'a fait découvrir. Et franchement, j'adore. Bon là voilà, il y a plein de petites pubs à la con, anti-vol, enfin voilà, faut vraiment que je remette du propre dans cette édition. Faut vraiment que je mette du propre dans cette édition, mais voilà, en tout cas le film en lui-même, je trouve super, et pour le prix auquel je l'ai eu sur mon Mox, je dis pas non, franchement, je crois que j'ai eu à 5 ou 6 euros, donc franchement c'est plutôt cool. Ensuite, donc le dernier Blu-ray de Momox, c'est celui-ci, Les Seigneurs. Donc voilà, comédie française, donc voilà, vraiment une comédie à la con. Mais moi je me suis régalé, voilà, donc j'ai fait du foot pendant des années, j'adore le foot, je regarde le foot. Et voilà, donc cette petite comédie sur le foot, franchement, c'est une régalade. J'ai vu au moins 3 ou 4 fois ce film. Voilà, faut le prendre vraiment à la cool, hein. C'est pas un grand film, mais moi j'adore, voilà, ça fait partie de mes petits péchés mignons, on va dire. Donc voilà, bon, pareil sur Momox, descriptif. Hop, je vous montre, vous voulez lire. Très bon film. Donc voilà, Les Seigneurs avec la boîte de conserve, de la sardine. Non, franchement, il me fait délirer ce film. Donc voilà, très content de le rentrer. Pareil, j'ai eu pour 2 ou 3 euros sur Momox, donc c'est top. Ensuite, on continue avec du Fnac. Je crois que c'était à la Fnac que je l'avais eu, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je l'avais pris, mais je crois qu'il était tombé à 10 euros, 10 ou 15 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, allez, je le prends. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc, voilà, le Shazam 1. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai les DC Jute ici. Donc j'avais le 2 que j'ai rentré là dans une vidéo récente. Et j'avais pas le 1. Donc voilà, je me suis dit, allez, go, je le prends. Pour 10 euros, j'ai sauté le pas. Voilà, je crois que le steelbook est pas phénoménal, mais voilà.
Pour le prix, c'est cool. Donc je le déballe et je vous montre. Hop là, donc voilà le petit flyer avec le descriptif comme d'habitude. Hop, je le mets juste ici et je vous montre le steelbook. Donc voilà pour le steelbook. Donc rien de fou. Le corps de Shazam, on voit même pas sa tête, c'est vraiment son torse. Et donc voilà, pas de titre particulier, pas d'effet particulier. Je dirais que c'est zéro finish. La finition du steelbook, je suis pas sûr. Donc le titre sur la tranche, à l'arrière, voilà, Shazam en gros, je préfère limite l'arrière hein, que l'avant. Et à l'intérieur, ben, on a donc un artwork. Honnêtement, je vais pas vous montrer parce que j'ai un peu la flemme. Et puis à mon avis, là, il y a que Shazam et je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça doit être dans sa chambre ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a pas mal de disques, donc ça c'est sympa. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le 4K, on a le Blu-ray 3D, on a le Blu-ray classique, et là ça doit être ouais, des bonus. Section from the original. Ah non, c'est ah ok, cool. C'est les musiques du film. Ah c'est cool ça. Ok, c'est rare d'avoir ça. Ah, franchement, c'est cool. Bah, franchement, pour 10 euros, c'est top. Hein. Je vais compléter ma collection de DC Comics. Donc, très content de l'avoir dans la collection. Et ensuite, pour bien finir cette vidéo, on va avoir un très très beau steelbook. Je lui ai laissé sa petite place ici. Il y a un petit trou. C'est spécialement pour ce film-là. Donc, c'est le steelbook de Iron Man 2. Donc, je l'avais déjà. Hein, j'avais un steelbook Xavi, je crois, que j'ai revendu parce que je préfère celui-ci. J'ai pu l'obtenir à un bon prix, donc je suis plutôt content. Donc vous voyez, donc type cadre, embossage du titre, spot gloss sur le Iron Man. J'essaie de vous montrer là, c'est vraiment magnifique. Le titre ici sur la tranche Iron Man 2. À l'arrière, on a War Machine. Avec pareil un travail de spot gloss. À l'intérieur, donc le visuel avec Iron Man qui est dans les airs. Le disque 4K. Et le steelbook à plat, ça donne vraiment très très beau steelbook. Je suis très content de le rentrer dans la collection. Il est tout simplement magnifique. Vous voyez là ces petits effets. Donc vraiment, c'est splendide. Hein. Je suis très très content. Donc je vais tout de suite le mettre dans une petite pochette, comme ceci. Hop là, je vais y arriver. Et je vais le mettre à sa place. Hop là, et voilà. Donc voilà, quand même pas mal d'arrivages, donc tout ça plus le Iron Man, ben tiens, regardez, je vais le remettre là, voilà, comme ça fera un truc à peu près pile poil, je suis un peu maniaque, bon à peu près, on va dire, c'est approximatif. Voilà, donc pas mal de petits arrivages encore dans cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, que le nouveau fond également, et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.